Salut, c'est Jérémy Delouis et aujourd'hui, seconde partie de cette vidéo astuce concernant l'Active Loop. Avant d'aborder l'aspect pratique, je te conseille de visionner la première partie afin d'être bien au clair sur le sujet. Une fois que tu l'as regardé, tu vas pouvoir attaquer cet épisode. Attention, il se peut que les manipulations et programmations que tu verras dans cette vidéo soient différentes des tiennes si jamais tu n'as pas le même matériel DJ que moi. Pense à checker ton mode d'emploi afin de savoir si tout est possible de ton côté. Je vais te montrer concrètement ce que fait l'Active Loop en DJ set. Comme je l'ai dit lors du premier épisode, la différence entre une boucle normale et l'Active Loop se fait lors de son activation. Si on prend une boucle normale, celle-ci s'active. Si on en fait une en direct, donc de manière normale, que ce soit en automatique ou en manuel, si on rappelle la boucle précédemment enregistrée avec le dernier paramètre de durée de celle-ci, via un hot cue, si on l'a enregistré auparavant de manière manuelle ou automatique, soit sur le contrôleur, soit sur Recordbox. Dans ces trois cas, il y a une intervention physique du DJ sur l'activation de la boucle en question. Contrairement à l'Active Loop qui s'active automatiquement. Comme tu peux le voir, je n'ai touché à rien et pourtant la phrase se met en boucle toute seule. Comment programmer une Active Loop sur Recordbox dans un premier temps, puis modifier directement les paramètres sur ton contrôleur si les options sont présentes sur celui-ci. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Il y a plusieurs manières d'utiliser cette option. Tu peux l'utiliser comme bouée de sauvetage lorsque tu arrives à la fin d'un track, c'est sa fonction première. Tu peux l'utiliser aussi pour remplacer une boucle un peu difficile à faire manuellement. Par exemple, l'Active Loop se programme sur Recordbox et on modifie la caractéristique via le contrôleur. Sur le contrôleur, on peut rendre n'importe quelle boucle enregistrée au préalable sur Recordbox active ou non. Voici comment tu procéderas sur ton PC. Tu te mets en mode export sur Recordbox. Tu recherches le morceau où tu souhaites insérer tes loops. Le voici. Je le charge. Tu fais la boucle de façon manuelle ou automatique. Une fois la boucle programmée, tu l'enregistres en appuyant sur Memory. Étape très importante car sinon la boucle ne sera pas assimilée au morceau en question. On peut à partir de maintenant définir si la boucle sera active ou non en appuyant sur le petit logo se trouvant juste avant la durée du morceau où commence le contenu enregistré. Cela peut être un cue, une loop, peu importe. Si le logo est jaune, comme ici, la boucle n'est pas active. S'il est rouge, la boucle est active. Et tu recommences le procédé en programmant une boucle, en l'enregistrant et en définissant si elle est active ou non. Dans chaque morceau, tu peux avoir autant de boucles que tu souhaites.
mais tu n'auras qu'une seule et unique active loop. Tu peux aussi assimiler les boucles sur les hot cues de ton choix afin de les appeler, quand tu le souhaites, en DJ set. Pour cet exemple, j'ai programmé 2 cues et 2 boucles. Chaque cue se trouvant ici et ici, avec la lettre A et la lettre C, me permettra d'appeler le morceau avant chacune des boucles. La première boucle, ici, qui se trouve ici, est une boucle normale, non active, que j'ai décidé de mettre sur un hot cue et qui devient par conséquent une hot loop. La seconde boucle, ici, que l'on voit ici, est une bouée de sauvetage qui sera par conséquent active afin de ne pas avoir de silence dans mon mix. Une fois que tu as fait tes propres programmations, voyons comment cela se passe en DJ set. Tu te mets en mode performance sur Rekordbox DJ. Comme tu peux le voir, le morceau en question est déjà chargé car nous venons de travailler dessus. Dans le cas où tu n'as travaillé sur aucun morceau avant de mettre le mode performance, recherche le morceau où tu as inséré tes loops. Tu le cherches sur une platine de ton choix. Comme tu peux le constater, toutes tes programmations sont présentes sur le morceau. Cue, loop, out loop, etc., etc. Faisons maintenant le test de la première boucle. Comme tu peux l'entendre, celle-ci ne s'active pas toute seule. Il faut que je l'enclenche via mon hot loop et le tour est joué. Voyons ce qui concerne l'active loop à la fin du morceau. Ça marche, notre boucle s'active d'elle-même. Maintenant, comment faire si jamais tu veux que la première boucle soit active? Grâce aux paramètres de navigation, tu vas pouvoir te balader entre les contenus enregistrés au préalable sur Rekordbox, cue, loop, etc., etc. Tu te places sur la première boucle, tu restes appuyé sur Shift. Tu verras que le bouton Auto Beat Loop est allumé, ce qui signifie normalement que la première boucle est active. Ce qui est faux, c'est une petite erreur de la part de Pioneer qui devrait être corrigée dans une future mise à jour. Appuie sur Auto Beat Loop en laissant Shift enfoncé afin de corriger cette erreur, ce qui aura pour effet de rendre la première boucle non active, ce qui est le cas depuis le début de la vidéo. Le bouton Auto Beat Loop s'éteint. Appuie une nouvelle fois sur Auto Beat Loop en laissant Shift enfoncé afin que la première boucle devienne active. Auto Beat Loop s'allume. Tu peux, si tu le souhaites, sortir de la première boucle en appuyant sur Out, en laissant Shift enfoncé afin que tu constates bien que la première boucle est devenue active. Faisons dès à présent le test. Isn't that what it's all about? Yeah!
voilà, la première boucle est devenue active, ce qui signifie que la seconde boucle ne l'est plus. Voyons cela tout de suite. Et effectivement, c'est le cas. Notre seconde boucle est devenue une boucle normale. Pour revenir à l'état initial, c'est-à-dire avec la seconde boucle active, recommence le même procédé que je viens de t'énoncer, mais sur la seconde boucle. Donc, tu te mets sur la seconde boucle, Shift, tu presses une fois, tu presses deux fois pour qu'elle devienne active, tu sors de la boucle et tu vérifies. Voilà ce que je pouvais te dire dans cette 7e vidéo de la famille. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel article et le mois prochain pour une nouvelle vidéo sur YouTube. N'hésite pas, si tu as des questions, à m'en faire part dans la rubrique commentaires qui se trouve juste en dessous. Je t'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. On finit cette vidéo par une citation. Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Celui qui veut réussir trouve un moyen. Allez, à la prochaine. Ciao!